Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Afrique Environnement Plus consacré aux activités relatives à la célébration de la 113e Journée internationale des droits de la femme en République du Congo. Actualité oblige, nous sommes en mars et nous allons donc parler de la femme. La FOFE-CG organise depuis lundi 27 mars une formation des femmes en e-commerce, e-business et en webmaster couplée à la présentation du site web et des différentes plateformes numériques de la FOFE-CG. Le déroulement de cette formation s'est tenu sous la houlette de la présidente de la FOFE Congo, Karine Ibombo. Suivez. Célébration de la Journée internationale des droits de la femme, la FOFE, Fédération des organisations des femmes entrepreneurs section Congo, n'est pas restée en marge. Les 27, 28 et 29 mars dernier, elle a organisé en faveur des femmes entrepreneurs membres de la dite structure une session de formation en e-commerce, e-business et en webmaster. Principal objectif, permettre aux femmes entrepreneurs de s'arrimer au numérique, un secteur d'intérêt majeur pour l'autonomie de la femme. La présidente de la FOFE Congo, Karine Michel Ibombo, a par l'occasion salué les efforts du gouvernement qui ne cesse de booster ce secteur, un maillon fort du plan national de développement 2022-2026. Cette formation permettra à nos membres de s'arrimer à l'ère du numérique, car vous êtes sans ignorer que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, place le numérique au cœur de sa politique, occupe une place de choix sous l'impulsion de la dextérité du ministre en charge du numérique, M. Léon Juste Ibombo, qui ne ménage aucun effort pour rendre effective l'ambition du chef de l'État dans le domaine du numérique. Les preuves sont palpables. Tenez, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique soutient les startups et encourage des jeunes dans la création des entreprises numériques sous la collaboration de leurs partenaires, à l'instar de la société Huawei qui, chaque année, offre des formations des métiers du numérique aux jeunes Congolais. C'est pour cela que nous avons voulu impérativement commencer notre plan d'action pour l'année 2023 par cette formation qui s'arrime bien à la nouvelle ère mondiale, comme avait voulu le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, donc le numérique. Le commerce a changé la façon de faire. Aujourd'hui, l'on parle et voit de plus en plus la pluralité des boutiques, magasins et des ventes en ligne à l'instar de Amazon, Alibaba, Cdiscount, AliExpress, etc. Ces grandes firmes marchent bien et par ailleurs, je suis moi-même une meilleure cliente de ces 3 magasins en ligne cités. Présent à cette formation, le directeur de cabinet du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Jean-Marie Nyanga, a exhorté la FOFE pour son implication dans le processus de sensibilisation de la femme congolaise au métier du numérique. Il est désormais clair à travers cette session de formation au métier du numérique que la FOFE s'est résolument inscrite dans l'exercice du pouvoir transformateur des technologies numériques pour échanger à travers leur site web, notamment pour se coaliser et promouvoir le changement nécessaire à leur cause. Et croyez, Madame la Présidente, que le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique ne ménage aucun effort pour contribuer à la cause de votre organisation. Cette formation a été couplée avec la présentation du site web de la FOFE ainsi que de ses plateformes numériques. Chris Lando, expert en langage HTML et en informatique de gestion, a été le principal formateur.
C'est une boutique en ligne mise à la disposition des associations de la FOFE Congo, car la FOFE Congo possède plusieurs associations, plusieurs membres. Disons que c'est une galerie. Et dans une galerie, on retrouve plusieurs boutiques. Elle offre de multiples de services, des services physiques, des prestations. Voilà, en bref, c'est une boutique multiservice. Rappelons que la création de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs des pays d'Afrique centrale remonte d'avril 2021 et a pour objectif de renforcer les capacités institutionnelles, opérationnelles et commerciales des organisations des femmes entrepreneurs afin d'améliorer leur participation à la gouvernance économique, politique et sociale dans l'espace CEIAC. Alors, de journaliste à femme entrepreneur aujourd'hui, comment s'est faite cette mutation? Comment vous expliquez ce changement de métier? Merci beaucoup Aline. En fait, je vais d'abord commencer peut-être par l'historique. J'ai travaillé peut-être pendant 15 ans au ministère de l'économie forestière. Et lorsque j'étais au ministère de l'économie forestière, on faisait beaucoup de voyages et on côtoyait beaucoup de personnalités. Et un jour, j'ai fait la connaissance de M. Nikes Moulombi. C'est un grand activiste. Il dirige une ONG sous-régionale. Comme son ONG était un organe technique de la CEIAC, à ce moment-là, il a trouvé qu'il y avait un vide en ce qui concernait un organe des femmes. Et c'est comme ça qu'il va réunir toutes les femmes qu'il connaissait, qui sont dynamiques, vouées à leurs tâches sûrement. Et c'est comme ça qu'il va me contacter. Parce qu'il avait compris que vous étiez cette femme-là. Oui, parce qu'on a travaillé vraiment ensemble pendant les 15 ans que j'étais à l'économie forestière. On a travaillé avec lui, donc il m'a contacté certaines femmes en Afrique centrale. Comme son ONG était un organe technique, donc ça regroupait tous les pays de l'Afrique, de la CEIAC. Donc il connaissait beaucoup de femmes dans ces différents États. Donc il nous a contactés et puis il nous a réunis pour que nous mettions en place la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs d'Afrique centrale. Et aujourd'hui, vous êtes présidente nationale de cette fédération. Oui. C'est un honneur, en tout cas félicitations. Parce Merci que beaucoup. Cela n'arrive pas par hasard. On vous voit à l'œuvre au quotidien, même étant journaliste à l'époque, on voyait comment vous démêlez à aller surtout à l'étranger pour aller fouiner un peu les informations dans ce sens, et beaucoup d'initiatives que vous avez mis d'abord personnellement et autour de vous professionnellement, en tout cas. Bravo et félicitations. Merci beaucoup. Vous êtes donc engagé sur cette voie et cette organisation fédère les femmes régionales, les femmes engagées dans l'entrepreneuriat. Comment est née cette plateforme au niveau national et puis sous-régional, puisque vous représentez le Congo dans cette organisation? Oui, le Congo abrite le siège du secrétariat général. Et moi, je suis secrétaire général au niveau régional. Et en République du Congo, au niveau national, je suis présidente. Et donc, comme je disais, c'est M. Nikes Moulombi qui nous avait réunis. C'était pendant le confinement, on ne pouvait pas se rencontrer et on tenait des réunions comme ça et comme cela avec toutes les 12 femmes qu'il avait contactées. Et après, on a fait les assemblées générales, on a élu la présidente qui est Mme Jacqueline Tientieux, elle est camerounaise. C'est une grande dame aussi, elle est très dynamique, très déterminée. Donc c'est elle la présidente. Et après, moi j'ai été élue secrétaire générale. Et ils ont jugé bon de porter leur choix sur moi par rapport à ce que je faisais déjà dans le journalisme et tout. Le Rwanda abrite le siège des finances. D'accord. Donc il y en a comme ça. Oui. Donc ça s'étend jusqu'au Rwanda? Oui, c'est les 11 pays de la CEIAC. Et donc nous sommes en train de nous battre pour que la FOFE soit aussi un organe technique de la CEIAC. Donc les dés ont été déjà jetés lorsqu'il y avait eu le sommet de la CEIAC
L'année dernière ici, on avait rencontré les commissaires de la CEAC pour commencer les pourparlers et là, c'est vraiment en bonne voie. Karine Ibombo, on a parlé de la FOFEAC, hein, comment cette organisation est née, mais quelles sont ses missions exactement? Normalement, la mission de la FOFE, nous suivons la ZLECAf, zone de libre-échange continentale. Notre rôle, c'est vraiment soutenir l'économie de nos États à travers ce que nous faisons. Et soutenir aussi les dames qui excellent dans le domaine de l'entrepreneuriat, peu importe la grandeur de leur entreprise. Même celles qui vendent du manioc, parce que souvent on néglige les femmes qui vendent du manioc, on dit bon c'est un petit métier, mais alors elles nous nourrissent tous les jours. Donc notre rôle en fait c'est ça, pour qu'il n'y ait pas de pénurie par exemple du manioc dans la sous-région, pour qu'il n'y ait pas de pénurie du foufou, pour qu'il n'y ait pas de pénurie du maïs. Et donc c'est comme cela que nous nous organisions au sein de la FOFE. Donc nous travaillons pour que l'économie de la sous-région soit toujours au-dessus. Mais c'est très bien. Ce qui veut dire que toutes les femmes, en tout cas toutes les catégories de femmes qui œuvrent dans l'entrepreneuriat se retrouvent dans cette fédération. Tout à fait. Alors, quelles sont les conditions? Parce que j'imagine que toutes les femmes ne font pas partie de cette organisation. Alors, quel est l'élément déclencheur qui vous permettra d'intégrer une entrepreneur dans votre organisation? Nous sommes une fédération, donc pour intégrer la FOFE, il faut être d'abord association. Mais association dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ah, il faut d'abord être association. Association, pas ONG. Entrepreneur seul, individuellement. Non, pas individuel. D'accord, ça c'est bien de le savoir. Okay. Donc, au sein de la FOFE Congo, nous avons 10 associations et 3 ONG. Les ONG sont des organes techniques aussi, ce sont nos experts. Ils nous aident dans la marche vers la gloire de la FOFE. D'accord. Alors, vous avez organisé récemment une grande activité à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Il s'agissait donc d'un atelier pour doter les femmes de votre organisation de compétences supplémentaires. De quoi était-il question exactement? Bon, nous sommes, comme disait le président de la République, il faut s'arrimer à l'ère du numérique. J'entends cette phrase quelque part. Oui, oui. Nous aussi, on a voulu nous arrimer à l'ère du numérique par rapport au thème international et national. Donc on s'est dit, bien qu'on ait organisé notre cérémonie en différé, on avait jugé bon de former les femmes dans ce domaine-là. Donc on a contacté M. Chris pour former les femmes en e-business, en e-commerce et en webmaster parce qu'on avait présenté aussi notre site. Par exemple, nous avons notre site web. D'accord. On ne va pas tout le temps déranger M. Lando. Donc, il était important qu'il nous forme pour que chacune de nous, parce qu'il y a des boutiques dans notre site. C'est lui qui a créé le site, sûrement M. Lando va nous expliquer. Il y a des boutiques dans notre site web et donc chaque femme entrepreneur de la FOFE Congo a sa boutique dans ce site. Et nous nous sommes dit pourquoi déranger M. Lando alors qu'on peut se faire former. Et c'est comme ça qu'il nous a formés pour que chacune de nous loge ses activités dans le site de la FOFE. Très bien. Donc ça, c'était la première idée pour nous-mêmes. Et après, on a associé d'autres femmes, des associations partenaires de la FOFE à ces formations pour qu'elles aussi, elles apprennent certaines techniques. Donc voilà pourquoi vous avez vu quelques femmes, on a pris quelques échantillons des femmes qui avaient participé à cette formation. Donc le but, c'était seulement celui-là. Donc ça rimait à l'ère du numérique. Et s'accorder au thème de la célébration de cette année de la Journée internationale. Les thèmes international et national. Et même de la 67e, je crois, commission des Nations Unies sur les droits des femmes, un truc comme ça. Très bien. Je vais me tourner du côté de M. Lando. M. Lando, vous êtes expert HTML et informatique de gestion, webmaster, on l'a dit. Hein, vous portez une responsabilité assez lourde puisque c'est vous qui étiez chargé de former ces femmes vaillantes qui ont eu confiance en vous pour s'adapter au numérique. Alors, comment s'est passée la formation? Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier Madame Karine Ibombo. La formation s'est super bien passée. Mais quand nous avons commencé ce projet,
j'ai détecté en Madame Karine une volonté d'approfondir ses connaisses sur l'univers du langage HTML. Ça, c'est le fort de Madame Ibombo parce que je l'ai côtoyée en tant que collègue. Je vous assure que c'est une bombe en termes de toujours vouloir aller plus loin. Plus loin. Je rappelle et je signale pour ceux qui ne le savent pas, Madame Ibombo est capable de faire une production du début jusqu'à la fin toute seule. Hein. Donc, elle s'occupe du côté technique et de l'aspect journalistique sans l'aide de quelqu'un. Je l'ai vécu. Vraiment, chapeau, c'est une dame courageuse et très engagée. Merci beaucoup, merci. Et ça, merci. Je certifie en fait ce que vous dites. Oui. Et dû à cette motivation-là, nous avons d'abord commencé par des cours personnels parce qu'elle est webmaster aussi. Ça, je vous le cache. Waouh! C'était le côté que tu ne connaissais pas. Voilà. Tout d'abord, je me suis dit, pourquoi la vente des services en développant? Offrons-leur les outils adéquats pour qu'elles puissent être autonomes, s'auto-gérer et me permettre de respirer, bien sûr. Ah oui, de vous alléger un peu la tâche. Vraiment. Mais la formation s'est déroulée très bien. J'ai eu des bons retombées. Les apprenants ont assimilé. Ils ont assimilé quoi exactement? L'univers du e-commerce, e-business et les outils que nous les avons mis à la disposition. Certaines personnes aujourd'hui, il y avait l'atelier Facebook, certaines personnes aujourd'hui prennent le Facebook simplement pour communiquer, échanger ou poster. Mettre les photos, poster les photos. Ou se distraire simplement. Oui. Sans savoir que c'est un outil de communication. Et de travail. Et de travail. On peut faire le marketing. Nous pouvons faire vendre et générer des profils avec Facebook. Elles ont ouvert leur boutique sur Shopify, découvert comment gérer la commande, la clientèle dans cet univers qui fait partie du e-commerce. C'est une application du e-commerce. Et bien sûr, utiliser WordPress qui leur permet de créer eux-mêmes leur site sans faire appel à un développeur web. C'est ça, être expert en HTML. Vous êtes sûr que ces femmes sont capables de faire tout cela? Mais c'est parce que... Mais moi-même, je suis déjà là. Hein. Ah oui, c'est vrai. Hein. Voilà. C'est vrai que j'oubliais. Aujourd'hui, le développeur ne veut pas rendre la tâche facile à la clientèle. C'est vrai, c'est complexe. C'est assez complexe, mais si je vous dis que c'est difficile, ça serait être un mauvais formateur. Parce que le but d'un formateur, c'est voir que les gens qu'il forme sont maintenant aptes à réaliser et mettre en pratique les connaissances qu'ils ont acquis. C'est ça ma fierté. Toute fierté. Ma fierté, c'est les voir mettre en pratique. Et là, oui, j'ai été formé par M. Chris Lando. C'est une publicité pour moi. En même temps, oui. En même temps, en fait. Madame Aline, elle-même, comme elle est intelligente, en 2 jours, vous allez tout apprendre. C'est vrai? Oui, en 2 jours. Mais j'aimerais bien un jour être formée par M. Lando. Moi, ma formation, c'était 2 semaines. En 2 jours, je connaissais déjà tout. Waouh! Et l'expert ne savait même plus quoi faire. Mais après, on faisait seulement des exercices. Mais c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Et aujourd'hui, donc, ces femmes sont capables d'utiliser tous les outils que vous avez mis à leur disposition en termes de connaissances. Oui, oui. Et nous espérons dans les mois futurs, si la présidente a le courage et la force encore, d'approfondir leurs connaissances dans cet univers-là. En fait, la formation, on a fait vraiment avec des moyens de bord. Ouais. Et après cette formation, nous allons essayer de déposer des lettres dans de grandes institutions internationales pour qu'on élargisse encore la formation des dames. Parce que c'était juste 3 jours, elles étaient très passionnées, elles avaient envie de continuer, mais malheureusement, avec nos moyens, il fallait qu'on s'arrête à 3 jours. La fréquence, c'était de 9h à 16h, mais des fois, on allait un peu plus loin jusqu'à 17h, 18h, et elles ne se fatiguaient pas. Donc, c'était vraiment motivé. C'est ce que nous allons faire. On va lancer un appel aux institutions internationales pour ne pas les citer. Pourquoi pas aussi les institutions nationales pour nous soutenir et afin que nous organisions peut-être une formation de 2 semaines. Et à ce moment-là, je pense qu'elles deviendraient des vrais experts comme M. Lando. Et ajouter aussi, pour compléter avec Madame, une formation cybersécurité. Parce que souvent, vous leur donnez les outils, mais certaines personnes oublient comment se protéger. Et comme le ministre des Postes et Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Jussibou, très motivé également. Très motivé sur la cybersécurité, permettent. C'est une galerie. Leur plateforme est une galerie. Dans une galerie, vous vous promenez, vous trouvez des boutiques.
il y a du shopping, il y a ceux qui vendent du foufou, ceux qui vendent des produits de beauté. Mais cette galerie-là, elle a besoin d'une sécurité. Et ces dames-là doivent être en mesure de s'auto-protéger, éventuellement contre les potentiels hackers qui existent dans ce domaine. Peut-être que Madame Aline va nous former parce qu'elle elle organise beaucoup de formations avec l'ambassade de France. Ce serait vraiment la bienvenue chez nous. Hein. Je pense que les organisations nous écoutent. Le message est passé, hein, pourquoi pas. Aujourd'hui, vous avez formé donc 6 femmes outillées qui se sont appropriées ces techniques que vous avez mis à leur disposition. C'est bien la formation, mais quels sont, en attendant d'avoir les retours de vos partenaires, les moyens que vous avez mis à leur disposition pour les accompagner afin que ces connaissances soient pérennisées à leur niveau? Déjà, comme stratégie, elle reste en contact avec Monsieur Londo, également avec moi, parce que moi, je les ai accompagnés, j'étais là, j'assistais tous les jours, j'étais là de 9h jusqu'à à 16h, 17h pour les encourager, bien que je connaissais déjà, mais par exemple, j'ai appris le Shopify. Je ne connaissais pas, mais j'ai découvert cette technique. Donc, elle reste en contact avec M. Londo, mais elles ont aussi appris certaines techniques et ont pris connaissance de certains outils. Elles ont créé d'abord leur compte dans chaque plateforme et nous avons créé une communauté via Facebook entre nous pour poser les questions. Et sur WhatsApp aussi, elles ont une communauté avec madame. Elles peuvent interagir, poser leurs questions, me rejoindre dans toute éventualité, avoir le résultat qui est... Ça tombe bien puisque sur ce plateau, derrière nous, faisant ce décor, nous avons ces apprenantes. On va peut-être leur poser des questions. Peut-être que ce que vous dites n'est pas vrai. On va recueillir leurs avis personnels. Tout à fait, vous avez et savoir raison. si réellement elles ont appris quelque chose. Je vais commencer par madame. Vous allez vous présenter, prenez le micro. Présentez-vous et je vais vous poser une question. Bonjour madame la journaliste. Je suis Giclette Kosso, apprenante. Voilà. Dans la fédération. Dans la fédération. Elle est de la fédération. Elle est de la fédération. En même temps, parmi les entreprenantes qui ont été là pour la formation. Alors, dites-nous ce que vous avez appris au cours de cette formation. Bien, pendant cette formation, nous avons appris ce que c'est le e-commerce. C'est le commerce électronique. Et bien, dans ce parcours, nous avons appris comment créer un compte Facebook, parce qu'avant, nous créions des comptes Facebook juste pour le plaisir d'écrire les messages et chatter. Mais aujourd'hui, nous avons appris à créer un compte Facebook parce que c'est un peu compliqué avec les emails, les numéros et les mots de passe. Nous avons pu créer, bien sûr, nous avons créé un compte Facebook e-commerce. Et dans ce parcours, nous avons appris comment est-ce qu'on publie un produit et quels sont les moyens qu'il faut pour que la personne qui reçoit le message dans son compte Facebook, comment est-ce qu'il fera pour faire une commande. Donc on nous a montré comment faut-il taguer, il y a plusieurs choses. Comment faut-il émettre la photo du produit et le mot qu'il faut y mettre pour que la personne puisse comprendre facilement le message. Oui, merci, c'est ça. Et donc, après ça, nous avons aussi appris comment faut-il supprimer s'il y a un contretemps ou si nous avons faussé quelque part, parce que après avoir publié, on peut revenir en arrière. Donc il nous a appris ça parce qu'avant on publiait les choses mais avec des erreurs. Et donc on se disait mais comment faut-il faire pour que nous puissions rattraper cette erreur-là? Et il nous a appris comment le faire. En tout cas, je dis merci parce qu'aujourd'hui, je peux être capable de publier mes produits sur mon compte Facebook comme dans d'autres applications qu'il nous a appris lors de la formation. C'est très bien. Passez le micro à votre voisine. Je suis Madame Stella Combo. Je suis dans l'ONG Vert d'Afrique. Donc, tout d'abord, je remercie Madame Karine pour cette formation. Dans la formation que Madame Karine nous a proposée, j'ai appris beaucoup de choses. Vous travaillez dans quoi? Je suis dans le foufou. Ah, vous allez présenter foufou sur le numérique. Oui. Ah, c'est intéressant ça.
Donc, Monsieur Londo nous a appris comment ouvrir une boutique en ligne sur Shopify et comment y mettre aussi les images sur Shopify toujours. Et j'ai même ouvert ma page sur WordPress. J'ai créé ma page, j'ai mis mes produits en ligne aussi. Et il y a même Monsieur Londo qui a aimé sur ce que j'ai mis en ligne. Et moi, je suis déjà la cliente potentielle. C'est bien. Je pense que moi aussi, je serai. Hein. Madame, c'est très bien ça. Non, mais c'est très intéressant. En plus, ça valorise nos produits locaux. C'est très bien ça. Passez le micro à l'autre apprenante. On va faire parler tout le monde. Hein, comme ça, on sait que dans le public ou dans la population congolaise, il y a plein de femmes, de jeunes femmes, de grandes dames qui s'identifieraient en vous à travers vos projets aussi. Ça va les inciter à vouloir faire demain comme vous. Donc vous, dites-nous ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous proposez sur votre plateforme. Merci madame pour la parole accordée. Je suis Privalimbu Monfoula. D'accord. Membre de l'ONG Veille l'Afrique. D'accord. Bien, je remercie tout d'abord madame Karine Ibombo pour la formation en question. Vraiment, j'ai aimé. Ce que j'ai appris pendant la formation, je peux dire, je me suis encore beaucoup épanouie. Je suis dans le monde du commerce, mais ce que j'ai encore approfondi, vraiment, c'était vraiment waouh. Surtout sur le net, surtout cette application-là, WordPress, vraiment pour moi, c'était vraiment pour la première fois. Je me suis dit, waouh, il y a des trucs comme ça en ligne. Oui, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, j'ai publié aussi mes produits. Vos produits, c'est quoi? C'est quoi vos produits? Je peux dire dans le marketing relationnel de les produits Forever. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Donc, Monsieur Londo et Madame Ibombo n'ont pas menti sur les techniques qui ont été mises à votre disposition. Nous étions donc avec celle de gauche, donc les apprenantes qui accompagnent Madame Ibombo et Monsieur Londo sur ce plateau. À droite plutôt, à droite, et nous allons du côté gauche pour poser quasiment les mêmes questions pour avoir leur retour sur la formation que Monsieur Londo leur a offert au cours de ces 3 jours intenses de formation sur le numérique. Alors, présentez-vous et dites-nous ce que vous avez appris. Bonsoir tout le monde. Je suis Ruth Anaël Baloula, entrepreneur. Je suis dans du textile, je vends des parfums aussi, enfin des accessoires. Textile et parfumerie. Voilà, on peut dire. Donc j'importe du Sénégal, mais aussi des États-Unis. Enfin, des États-Unis, j'importe des vêtements, déjà du prêt-à-porter. Donc je fais un peu tout ça. Et j'ai exercé déjà sur Facebook. C'est vrai qu'ici, j'ai appris certaines choses que je ne connaissais pas, telles que, par exemple, quand j'ai fini de publier, je peux revenir sur ma publication. Ça a déjà été dit, je ne vais pas approfondir là-dessus. Et autre chose. Mais il y a surtout quelque chose que j'ai beaucoup aimé, enfin, que je ne connaissais pas. C'était le WordPress et Shopify. Voilà. J'avais jamais connu ça. C'est ici que j'ai appris que WordPress, c'était par exemple un système de gestion de contenu gratuit. Donc, il y a aussi la plateforme Shopify que j'ai nommée précédemment. Ça, par contre, là, j'ai créé mon compte d'abord et je vais essayer de créer ma boutique là-dessus aussi. Donc, nous avons appris tellement de choses que nous allons exercer dans les jours. Très rapidement, on l'imagine. Ah, ben c'est très bien. Moi, c'est Madame Munyangami Dorès, membre de l'ONG Veille d'Afrique. Alors, vous avez appris quoi avec Monsieur Londo? Premièrement, je veux remercier la FOFE, particulièrement Madame Ibombo, Karine, pour nous avoir permis de subir cette formation qui était gratuite et bénéfique pour nous. Je partais sur Facebook souvent pour chatter seulement. Je ne savais pas... Chatter et faire le Congo ça. Facebook, c'est une plateforme, un logiciel à laquelle tu peux aussi créer ta boutique, faire le commerce en ligne. Je ne savais pas tout ça. Créer ton compte commercial, s'il faut dire, créer ton compte, ouvrir une page et poster, vendre et acheter aussi. Je ne savais pas tout ça. Grâce à cette formation, j'ai su tout cela. Et en plus,
Il y a des logiciels comme Shopify, que je ne savais pas aussi. C'est grâce à cette formation que j'ai su qu'il y a aussi un logiciel qu'on appelle Shopify, qu'on peut créer. C'est déjà un site, tout est déjà là. Vous créez tout justement votre boutique pour la vente en ligne. E-commerce qui veut tout simplement dire commerce électronique. Et M-commerce, il y avait ça aussi, que veut dire mobile commerce. Un peu des termes comme ça que je ne maîtrisais pas. Et vous allez faire les deux certainement. Parce qu'il y a numérique aussi sur le mobile. Quand on parle de M-commerce, c'est l'avantage de M-commerce, vous pouvez le faire tout le temps, en tout temps et tout part. Partout. Parce que sur le mobile, vous le faites. Vous faites du e-commerce, mais dans vos téléphones. C'est d'où vient le mot M-commerce, mobile commerce. Mais ça reste le e-commerce tout de même, oui, non? Ça reste le e-commerce, mais pour le différencier, c'est il y a des fantaisies. Ça vous permet d'être plus mobile et à l'aise dans tout. Alors avec le mobile, on est vraiment plus à l'aise. Sans frontières, partout où vous êtes. Voilà. Très bien. On va terminer par vous. Alors dites-nous, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette formation? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Dalicia Nganongo. Je suis une femme entrepreneur. Quand j'étais chez moi à la maison, je n'avais pas de connaissances sur c'était quoi le but de Facebook ou l'Internet. Pour moi, c'était tout simplement naviguer, se faire des connaissances. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup appris grâce à M. Lando et grâce à la Fofé qui nous a donné cette opportunité. Mon commerce, je le faisais de bouche à l'oreille. D'accord. Mais aujourd'hui, je peux le faire grâce à l'Internet, par des sites que M. Lando nous a appris sur comment se postuler, tel que sur le WordPress. Aujourd'hui, on est capable d'ouvrir nos sites à nous-mêmes. Bravo. En tout cas, bravo les filles. Bravo et félicitations.